Bonjour, homme de Dieu Liévin. Je fais un rêve qu'un chien me poursuivait devant mon boulot. Je n'ai pas pu travailler ce jour-là et mon patron était très fâché contre moi. Quelque temps après, j'ai rêvé le même scénario, mais cette fois-là, je pus maîtriser les chiens, mais les chiens me poursuivaient partout au boulot comme si j'étais son maître. À ma grande surprise, personne n'était étonné de sa présence au boulot. Amen. Vous avez vu les deux choses importantes dans ces rêves. Shalom peuple de Dieu, bienvenue dans votre émission d'édification et d'enseignement, la Bible ouverte. Cette émission a été conçue par le ministère His Presence pour vous enseigner, vous édifier et amener la lumière dans tous les domaines de la vie. Selon qu'il est écrit dans les livres des psaumes, le chapitre 119, le verset 105, que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mes sentiers. Dans tout ce que nous parlons ici, c'est pour amener une lumière dans un domaine de ta vie. Alors aujourd'hui, j'ai le privilège et l'honneur, je dirais aussi la grâce, de recevoir un homme exceptionnel. Un serviteur de Dieu qui a une grande connaissance dans la parole de Dieu. C'est un docteur. Il est le pasteur de l'église La Born Church Cincinnati. Il est le mari d'une seule femme, notre très chère maman Amazon. Il est le père de 3 merveilleux enfants et aussi le père spirituel de plusieurs enfants. Bonjour, pasteur Aimé. Bonjour, prophète. Que Dieu te bénisse. Nous sommes très contents de vous avoir dans cette émission, la Bible verte. Moi, autant. Les gens connaissent le pasteur Aimé, le pasteur titulaire de l'église La Born Church. Mais je sais que vous n'avez pas commencé directement pasteur. Donc, il y a un début dans votre histoire. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre appel? Comment est-ce que vous avez reconnu votre appel? Comment est-ce que vous l'avez accepté? Qu'est-ce qui vous a poussé à accepter l'appel? Parce que je sais que ce n'est pas facile. Qu'est-ce qui vous a convaincu d'accepter votre appel? Et quelles sont les difficultés que vous avez fait face? Je sais que ce n'est pas notre thème d'aujourd'hui. Mais nous voulons quand même connaître votre histoire. Merci beaucoup pour la parole. Normalement, mon histoire est un peu particulière ou mon parcours, parce que j'ai connu le Seigneur à l'âge de 11 ans, en 1979, 79. J'avais 11 ans et j'étais un jeune garçon. Et mon père spirituel, celui qui m'encadrait, devait avoir la vingtaine, un vieux à nous au PI. Avec qui j'ai parlé à Paris l'année passée, au mois de juin. Il est à Paris, il est serviteur de Dieu. C'est cet homme qui m'a mené dans le Seigneur. J'avais 11 ans, en 1979. Il m'a conduit, je me souviens encore avec lui, il me faisait lire les livres des gens toute la journée. Il m'a donné le goût de la parole dès mon bas âge, et que Dieu le bénisse là où il est. Et Amen. Il a vraiment sémé dans ma vie. Alors, comme j'étais un jeune garçon, et comprenez avec les soucis, tout le courant de la jeunesse, et avec les amis avec qui on grandissait. Et j'avais trébuché dans ma foi, j'avais abandonné le Seigneur. Et comme le Seigneur avait les yeux sur moi, et quand j'ai eu mes vingtaines, et dans les années 90, le Seigneur s'est révélé de nouveau en moi, m'a appelé, et alors, j'ai commencé à évoluer à l'église de la Borne. J'étais un jeune garçon, dans la vingtaine, et c'est exactement mois de juillet 1993 ou 93, comme disent les Belges, que j'ai eu la clarté dans mon appel. C'était une soir, mois de juillet, une nuit de mois de juillet, où j'avais fait un rêve. Dans ces rêves où j'ai vu quelqu'un m'appeler, qui a été vêtu en blanc, qui a mis la Bible, qui a mis dans ma tête. Wow. Et quelques temps après, le Seigneur m'a parlé encore dans les rêves, pour aller voir le pasteur Roland. Là, c'était une année après, et qui était le responsable de la jeunesse à l'époque. Mais je me souviens, quand je parlais avec lui dans le bureau de la jeunesse, et il me dit non, mais continue à étudier, tu es encore jeune, et
Et je bénis le Seigneur pour sa sagesse. Et voilà. Et alors, c'est comme ça que j'ai continué et Dieu a fait grâce et je fais après un temps, je fais l'école biblique. J'ai terminé en 2005 avec le prophète Francis Ngawala. Ok. Et puis après ça, évidemment, j'ai un diplôme aussi en théologie des Global University ici aux États-Unis. Et mon parcours dans les ministères, je peux dire, dans les années 90, j'étais responsable du groupe biblique universitaire et du campus pour Christ au Home 10 de l'université de Kinshasa. Et après ça, j'étais vice-berger du groupe évangélique de l'amphithéâtre. Et j'étais berger de notre cellule de la Borne. Là, c'était mon bout aussi depuis longtemps, en étant aussi à la jeunesse de la Borne, où j'ai travaillé. Et quand c'est je crois c'est en 2003 ou 2002, que la Borne m'a envoyé à la Borne à notre extension. Non, 2004. Oui, 2004, parce qu'une année après, j'ai terminé l'école biblique en 2005. En 2004, que l'église de la Borne mère, l'église Ipen, m'a envoyé à la Borne Kintambo, torrent de vue, comme responsable de la jeunesse. Je n'étais pas pasteur, j'étais à l'école biblique, mais on m'appelait papa, mais j'étais responsable de la jeunesse. Quand même, l'appel était là. Et c'est là où le pasteur a reconnu mon appel doctoral. Mon pasteur de l'époque, pasteur Christian Lucilao, paix à son âme. Et j'ai terminé l'école biblique à la Borne Kintambo quand j'étais encore responsable de la jeunesse. Et cette fois-là, j'étais un des pasteurs assistants. C'est là où j'ai évolué en étant pasteur assistant, un des pasteurs assistants. Et puis, je suis devenu pasteur titulaire responsable de l'église. Et Dieu m'a fait grâce. J'ai trouvé l'église locataire. Et c'est sous notre directive ou direction que le Seigneur fait grâce que nous avons acheté. Voilà un peu. Et pour préciser, c'est vrai que je suis pasteur de la Borne, mais nous avons aussi un ministère en particulier que j'appelle l'école de Tyrannis, qui a la particularité d'enseigner les peuples de Dieu, spécialement dans la littérature, où je me focalise plus dans la délivrance des mauvais rêves et dans les explications des songes. Voilà un tout. Merci. Merci beaucoup, pasteur. Je dois aussi préciser que le pasteur est un écrivain. Donc, il a un livre qui est sur Amazon qui s'appelle Interprétation des rêves. Explication, interprétation des rêves. Donc, je vous encourage d'aller acheter ces livres et vous serez bénis par ces livres. Pasteur, vous avez parlé de quelque chose dans votre parcours. Vous avez dit que vous avez vu, c'était comme une vision où quelqu'un vous introduisait la Bible. Mais quel est le message codé derrière ça? Comment est-ce que vous avez compris que ça signifiait que le Seigneur vous a appelé dans le ministère? Bon, il y a des choses qu'on peut pas expliquer. C'est comme un prophète, un homme de Dieu te le dit, m'a dit, tu lui dis comment il sait, je peux pas t'expliquer, mais je sais que Dieu m'a dit. Et j'avais la vingtaine, comme j'ai dit, c'était au mois de juillet, où j'ai eu mon appel, au mois de juillet 93, 93, où Dieu m'a appelé au ministère de la parole. Okay. Et c'était comme une succession de rêves et de visions. Le Seigneur m'a appelé au ministère de la parole et le Seigneur m'a parlé de ma particularité et où j'ai vu cet homme prendre la Bible, introduire dans ma tête. Et après ça, je fais le rêve où on m'envoyait, où on me disait d'aller parler au pasteur Roland Dallon qui était notre responsable de la jeunesse. Mais après ça, j'ai vu encore d'autres séries de rêves avant, parce que là, je fais les rêves. L'appel, c'est en 93. Ok. Mais j'ai dirigé la Borne Kintambo à partir de 2007-2008. Parce qu'à partir de 2004, déjà, j'étais responsable de la jeunesse et vers 2005, un des pasteurs assistants à la Borne Kintambo. Mais je n'étais pas pasteur titulaire. Mais en 93, j'ai fait un rêve où je vois quelqu'un en train de modérer et je devais conduire et l'image, je ne savais pas. Mais le Seigneur me parlait. Et c'est 14 ans après, en 2007, où je deviens pasteur responsable de la Borne Kintambo, que je vois les rêves que j'avais fait en 93, en 93 s'accomplir. Wow. Donc, le Seigneur m'avait parlé pas un seul rêve. Il y avait une succession de rêves où j'ai vu avec exactitude et clarté les choses que j'ai vues quand j'ai commencé le ministère. Voilà. Ok. Wow. Gloire à Dieu. Je dois avouer qu'il y a quelque chose que j'ai retenu dans ce que le pasteur a dit. C'est que ce n'est pas les jours où il a réussi les rêves qu'il a commencé directement. Non. Souvenez-vous qu'il a dit quelque chose, qu'il a mentionné quelque chose qui était
très important, que son pasteur lui a demandé d'aller continuer les études. Le pasteur Roland Dalo, qui était le responsable de la jeunesse. Là, les rêves, là, j'ai fait en 94. Wow. Donc, j'ai commencé avant 94, avant 94, à faire des rêves de la paix. Et en 94, je crois que c'est au mois de juillet ou juin, j'ai fait un autre rêve où je suis à l'école biblique, mais on me dit, va parler au pasteur Roland Dalo, qui était mon responsable de la jeunesse, de m'inscrire à l'école biblique. Et quand je parle avec le pasteur avant la réunion de la jeunesse, avec toute ma joie, croyant qu'il va me recommander, il me fait rentrer à l'étude, il va continuer à étudier. Va rentrer, va à l'université, va continuer à étudier. Et Dieu t'a appelé, mais c'est pas le moment. Wow. Heureusement, j'étais obéissant et j'ai béni le Seigneur. Et ce n'est qu'après, parce que quand il m'a dit ça en 94, et j'ai commencé l'école biblique, et je sais pas si c'est 8 ans après, 9 ans après, en 2005, j'ai terminé. Donc, moi, je dirais que c'était une façon de vous former encore. Vous me former, donc si le pasteur Roland n'était pas, en fait, le Seigneur m'a envoyé chez quelqu'un qui a la compétence, qui avait la sagesse. Vraiment. Et moi aussi, comme Dieu m'utilisait déjà dans une petite connaissance dans les rêves, j'ai compris. Une autre personne aurait cru que l'interprétation était immédiate. On me dit, va voir le pasteur Roland. Mais quand j'arrive, il a une autre parole d'orientation, il me dit, oui, Dieu t'a appelé. Il confirme l'appel. Il me dit, mais ce n'est pas le moment. Vraiment. Rentre à l'université, va étudier. Vraiment. Et quand je pars à l'université, c'est plus de 8 ans après que je vais commencer l'école biblique. Vraiment. Dans les années 2000. Voilà. Vraiment. Et s'il fallait donner un conseil à un jeune qui a aussi l'appel, mais qui se demande, qu'est-ce que je dois faire? Parce que, avec l'explication que vous avez donnée, quelqu'un d'autre allait dire que non, le pasteur a refusé, que je n'ai pas l'appel. Donc, s'il y a un conseil à donner à un jeune qui a aussi l'appel, ça sera quoi? Bon, je crois que Dieu, quand Dieu appelle un serviteur, c'est depuis le ventre de sa mère que Dieu met des dispositions. Si l'appel est authentique, il y aura aussi des dispositions authentiques. C'est comme un aimant pour répondre à cela. Je ne crois pas que quand il y a un appel authentique, on doit se rébeller au le moment. Non, on doit se casser les dents. Et le temps est très important. Et le temps est un grand remède, un grand révélateur. Parce que plusieurs sont cru que Dieu les a appelés. Vous voyez, nous, à l'université de Kinshasa, on avait beaucoup de frères zélés. Et qu'on croyait qu'on était dans les ministères. Mais quand nous avions terminé les études dans la vie pratique, nous avons vu que plusieurs étaient zélés, mais n'avaient pas la peine. Mais c'était des bons prédicateurs, des bons frères. Et il y en a même qui avaient de bons travails, et qui avaient un bel avenir dans les séculiers, mais qui avaient les ministères, et qui s'est confirmé. Il y en a qui combinent, il y en a qui ont laissé. Je crois que le temps est très important, mais quand l'appel est là, vous voyez, l'appel, il faut qu'il y ait l'autre. Il faut qu'il y ait quelqu'un au-dessus de toi qui reconnaisse l'appel. Qui t'encadre aussi. Qui t'encadre. Il faut que tu sois encadré. Moi, je suis passé entre les mains depuis, j'ai dit, au pire, m'a mis les bases. J'avais 11 ans 79, mais c'est pas lui, mon père de les ministères. C'est lui qui m'a amené et j'ai abandonné la foi. Mais il y a des gens que le Seigneur a utilisés. Il y a le pasteur Desi Kitoko, il y a le pasteur Roland Dalo, il y a notre père Vernon et le pasteur Christian Lucilao, qui est mort, qui m'a introduit dans les ministères. Qui a reconnu les ministères doctoraux, alors que les amis à la borne m'appelaient prophète à cause des rêves. C'est lui qui Dieu a dit clairement non, c'est un docteur. Et comme étant mon pasteur. Donc, quand tu as l'appel, il faut qu'il y ait de l'eau, il faut que la personne qui est au-dessus de toi puisse se reconnaître. Certes, Dieu va t'appeler, mais il faut que les gens qui sont à l'extérieur aussi reconnaissent. Dieu m'a parlé en privé, mais il fallait aussi que cela soit évident et palpable, tangible, par ceux qui me dirigent, les encadreurs. Je ne crois pas que si tu as l'appel, les encadreurs vont tailler. Pourquoi? Ils vont rien gagner. Par contre, si tu as un appel authentique, Dieu va donner la confirmation par la bouche et de ceux qui t'encadrent. Voilà un peu comment les choses se passent. La patience paye. Très important. La patience paye, bien aimé. La Bible nous fait comprendre que Dieu parle par plusieurs façons. Il utilise plusieurs façons pour nous parler. Et l'une des façons que le Seigneur utilise pour nous parler, c'est le vision et les rêves. Je sais que plusieurs parmi nous nous posons des questions après avoir fait un rêve. Comment est-ce que je dois comprendre le langage de Dieu derrière ces rêves? Et c'est ça notre thème pour cette émission. Le langage de Dieu derrière nos rêves. Nous allons laisser la parole à l'homme de Dieu pour nous parler de ça, nous éclaircir sur ce qui concerne les rêves. Alors, si vous êtes prêts, ouvrons nos Bibles et apprenons. Pasteur, vous avez la parole. Merci beaucoup. On va lire les Écritures. Une écriture là, Job 33.
à partir du verset 14, nous allons nous arrêter même au verset 18. Je lis Job chapitre 33, à partir du verset 14 au verset 18, au nom de Jésus. Amen. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes ou des rêves, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met les sots à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de les préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups du glaive. Par la douleur aussi, afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups du glaive. Seigneur, merci pour ce moment. Bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Le verset que nous avions dit de Job, un verset très profond, très important. La Bible dit, Dieu parle cependant d'une manière ou d'une autre. Oui. Donc, déjà, cette pensée-là, cependant d'une manière ou d'une autre, c'est là par divers moyens ou diverses façons dont Dieu utilise pour s'adresser à la créature ou au peuple, à son peuple. Donc, il y a plusieurs manières dont Dieu parle. Et je lis les Écritures. Dieu parle par les Écritures, par la parole. Vous venez à la prédication, au culte, les pasteurs parlent et soudain, un mot te touche. Et tu viens de te réveiller, tu peux prendre la Bible, les Écritures, tu es en train de lire et tu vois, les mots sortent de son contexte, ou bien la phrase sort de son contexte et devient une partie intégrale de ta vie. Oh oui. Ça touche tes entrailles et ton intérieur, tu ne comprends pas, tu es devenu comme ivre à cause de la parole que tu as lue. Mais la parole, ici, les gens entendent. Je connais l'histoire d'un homme de Dieu, je crois que c'était au Moyen-Orient. Les pasteurs étaient en train de prêcher. Chrétiens, vous êtes sel de la terre. Lui, il entendait, va vendre du sel. Quand les pasteurs disaient, vous êtes sel de la terre, lui, il entendait, vendre. C'est ça, la parole travaille en termes de rimes. Donc, Dieu parle par les Écritures comme ça. Mais Dieu parle aussi par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, souvent, c'est une voix autoritaire qui s'impose à nous. Et tu peux écouter ça même d'une manière audible. Et Dieu parle par la voix de notre esprit. La Bible dit que l'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. L'Éternel est clair. Ouais. Dieu parle par la voix de notre esprit. Et Dieu parle aussi par les témoignages intérieurs. Okay. Les témoignages intérieurs, c'est souvent une voix. J'ai une illustration quand j'aime parler des témoignages intérieurs pour parler aux chrétiens. Vous voyez? Vous êtes américain, comme moi, nous sommes américains et nous avons une carte qui prouve que vous êtes américain et vous avez votre passeport. C'est ça votre identité. Oui. On nous demande, j'ai mon passeport, j'ai mon ID, ça prouve. Mais qu'est-ce qui prouve que vous êtes chrétien? Vous n'avez pas un ID. Vous n'avez pas un passeport de la chrétienté. Mais vous savez, au fond de vous, vous êtes chrétien. En fait, c'est ça les témoignages intérieurs. Je ne sais pas comment expliquer. En fait, vous êtes devant quelque chose que vous voulez faire. Vous sentez comme un feu vert, un go, un feu vert. C'est ça les témoignages intérieurs. Vous voulez faire quelque chose, vous sentez comme un malaise profond. Dieu vous dit de ne pas le faire. Et c'est à ce niveau-là que beaucoup de chrétiens tombent. Les témoignages intérieurs, c'est souvent une petite voix, mais que nous négligeons. Wow. Il y a les visions, il y a plusieurs formes de visions. Il y a les visions, la vision peut être spirituelle, elle peut être intellectuelle, elle peut être physique ou externe, comme ce que Moïse avait vu. Et il arrive aussi que Dieu envoie les anges. Il y a des gens qui ont eu la visitation des anges dans la Bible. Et je connais l'histoire d'un homme de Dieu qui devait aller évangéliser, je crois, à Brazza. Quand il traverse, il arrive en face, il se rend compte qu'il avait oublié l'adresse de là où on devait le recevoir. Il était en pleine beach. Et soudain, il voit un homme qui s'approche de lui. Le monsieur lui dit, oh, bonjour, pasteur. C'est vous qui cherchez la maison de telle personne? Il répond, il dit, oui. Il dit, viens, je vais vous montrer. Il part et quand on lui montre la maison, il rentre. Effectivement, c'est là où il devait se rendre. Ce n'est qu'après, il se rend compte comme s'il était dans un rêve. Oh, mais ce monsieur, je ne le connais pas. Vraiment. Je lui ai rien dit. Comment il savait que je cherchais tel endroit? Donc, il y a des gens qui ont eu une visitation, même des rêves. Vous savez, la Bible dit, en appliquant l'hospitalité, quelques-uns ont réussi les anges. Vous pouvez rencontrer quelqu'un, vous croyez que c'est les pasteurs aimés ou bien c'est papa, il y avait mal, alors que ce n'est pas moi, les anges peuvent revêtir la forme humaine. Donc, Dieu envoie aussi des anges, et même dans des rêves,
Dieu voulant, si on a le temps, on pourra en parler. Et il y a ça aussi, il y a, à part la visitation des anges, il y a plusieurs manières dont il parle. Il y a même la sensibilité par l'odorat, par la vie. De la même manière, nous avons les 5 sens. Tu peux sentir par l'odeur. Il y a l'odeur spirituelle, l'odorat spirituel. Il y a beaucoup de choses de les toucher. Mais aussi par les circonstances providentielles. Souvent, quand l'homme n'écoute pas dans toutes ses voies, Dieu utilise les circonstances qu'on appelle les circonstances providentielles, qui peuvent être positives ou négatives. Donc Dieu peut fermer une porte pour t'amener à une autre, comme Dieu peut ouvrir aussi une porte pour te faire. Comme l'histoire d'Esaïe, vous voyez, Dieu voulait l'amener à la royauté, mais il a fait perdre les ânesses. Dans la tête d'Esaïe, il savait qu'il allait rechercher les ânesses. Mais en réalité, Dieu l'attendait avec la royauté. C'est comme un damiste sans dame. Donc c'est ce qu'on appelle les circonstances. Ils ont perdu les ânesses, mais en réalité, la royauté les attendait. Mais tout ça, c'est beau quand Dieu parle comme ça. Mais il arrive aussi que l'homme ne soit pas conscient. Vous savez, même les circonstances, parfois Dieu nous parle, mais les gens sont tellement busy, surtout les jeunes qui aiment évangéliser, les évangélistes internationaux. Vous n'avez pas le temps. Quand même, vous êtes en prière, Dieu veut vous parler. Même Seigneur, c'est que j'ai demandé, c'est que je n'ai pas demandé. Amen. Donc même le Seigneur lui-même s'étonne. Il dit, mais cet homme est pressé comme ça. J'ai une parole à lui donner. Vraiment. Alors la Bible dit dans les versets que nous avons dit, quand l'homme est sur sa couche, quand l'homme est endormi, c'est à ce moment-là que Dieu vient parler. Alors, il y a des gens qui sont tellement busy, ils n'ont pas le temps d'écouter Dieu. Même les serviteurs de Dieu. Et dans ces pays où les gens ont 2 ou 3 jobs, vous lui demandez la dernière fois que tu as lu la Bible de c'est quand? Il y a des gens qui ont gêné même la Bible. Il a lu la Bible un mois parlé, 2 mois le dimanche. Le dimanche, là, même à peine. Il y a des gens même qui n'ont plus de Bible en papier avec une Bible électronique, juste quelques versets. Oh, j'ai pas mes lunettes, j'ai mal aussi. Bref. Alors, Dieu nous attend au tournant. Vous savez, Dieu est tellement intelligent, et plus que l'intelligence, j'aime dire ça. Il est sage plus que la sagesse. Vraiment. C'est pour figurer un peu. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est quand vous êtes endormi, c'est à ce moment-là que Dieu vient vous parler. Parce qu'à ce moment-là, tu écoutes. C'est ce qu'on appelle pendant la formation, j'aimerais pas entrer en profondeur, thème technique, on appelle ça le sommeil paradoxal. Tu dors, c'est comme si tu n'es pas endormi, mais alors que tu es en train de dormir. C'est à ce moment-là, Dieu vient, se présente devant toi comme un metteur en scène, avec un petit scénario. Lui-même, il choisit les acteurs, il choisit les lieux et les temps. Et il balance ça dans ton esprit, et c'est ce qui se passe qu'on appelle rêve. Et Dieu veut te parler. Donc, c'est alors l'un des moyens ou l'une des façons que Dieu nous parle, c'est les rêves. Et les rêves, si nous pouvons les définir, c'est la parole de Dieu, mais en termes imagés. Évidemment, les diables aussi parlent, il y a les rêves humains, mais c'est pas notre objet. Donc, Dieu parle dans les rêves, et les rêves, c'est la parole de Dieu, mais en termes imagés. Mais seulement, il faut comprendre 2 choses ou 3 choses. La première chose, les rêves n'est pas un thermomètre spirituel pour le songe. Ce n'est pas parce qu'on fait beaucoup de rêves venant de Dieu qu'on est spirituel, qu'on est en forme, qu'on est en contact avec Dieu. On a une relation avec Dieu. Non. Même un païen peut faire les rêves de Dieu. Dans la Bible, nous avons beaucoup de païens. Même un sorcier. Même un féticheur, en plein fétiche, il dort et la nuit, Dieu vient lui parler. Dieu lui parler. Pourquoi? Parce que, en fait, les rêves de Dieu ont des orientations. De la même manière, Éphésiens dit, Dieu a pris les uns comme prophètes, pasteurs, évangélistes, docteurs, apôtres. Les rêves de Dieu aussi ont des orientations. En fait, les rêves qui viennent de Dieu, comme c'est la parole de Dieu, elle a une orientation évangélique. L'évangélique, c'est pour prêcher, amener quelqu'un à la repentance. Donc, il s'est fait que Dieu peut donner un rêve pour amener quelqu'un à la repentance. Les rêves qui viennent de Dieu peuvent avoir une des particularités, l'orientation pastorale. Les pasteurs, c'est pour paître, pour consoler, pour soulager. Donc, tu peux faire un rêve venant de Dieu pour consoler, pour que Dieu te console. Les rêves de Dieu aussi ont une orientation apostolique. C'est pour bâtir, construire. Donc Dieu peut donner des rêves aussi pour faire asseoir quelqu'un dans la foi, dans l'amener à la maturité. Les rêves venant de Dieu ont une orientation aussi prophétique. Pour révéler les choses. Dieu peut donner des rêves. On a dans la Bible des rêves qui révèlent l'avenir. En fait, c'est parce que ces rêves ont ces particularités. Comme Joseph. Voilà. Les rêves venant de Dieu aussi ont une orientation doctrinale. Doctoral, voulais-je dire. C'est d'enseignement. Dieu peut donner un rêve où Dieu t'enseigne dans les rêves. Donc, les rêves contiennent tous ces dons. C'est comme ça que les gens font des rêves où
ils sont soulagés, ils sont consolés. Tu peux faire un rêve, tu as un problème, Dieu vient te soulager. Dieu vient t'exhorter, te fortifier. Ça, cette orientation. Dieu peut venir aussi te faire asseoir dans les rêves. Dieu peut venir te révéler. Ça, c'est la deuxième chose. Et donc, je disais la première chose, les rêves n'est pas un thermomètre spirituel. Deuxièmement, les rêves ont des orientations. Et la troisième des choses que je dirais, la valeur d'un rêve résiste dans son interprétation. Ok. Parce qu'un rêve non révélé, non interprété, n'a pas de valeur. C'est ça. Voilà. Alors, il faut comprendre qu'il y a plusieurs formes de rêves. Il y a plusieurs formes rêvant de Dieu. Si j'aime définir les rêves par rapport à certains points de vue. Si nous pouvons prendre par rapport au point de vue fréquence. Il y a ce qu'on appelle les rêves à répétition. Ce sont des rêves qui reviennent souvent. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les rêves en série. Les rêves en série sont différents des rêves en répétition. C'est que les rêves en répétition, la particularité, c'est la répétition. Mais les rêves en série, ce sont des rêves qui viennent comme un puzzle, en partie. Qui sont différents des rêves en répétition. Mais qui parlent d'une seule chose. Non, donc ce sont des formes de rêves, je dis pas. Okay, oui. Je parle de formes de rêves. Là, je suis en train de parler. Les rêves à répétition, comme les rêves que Joseph a fait. Les rêves que Joseph a fait, Dieu a parlé d'abord même Pharaon l'a fait. Il dort, il voit les vaches, et puis il rendort encore, il voit les lits. Dieu parle, ça revient plusieurs fois. Okay. Ça, c'est les rêves à répétition. Dieu peut parler comme ça. Beaucoup de gens le font. Et c'est pas l'objet mais ce sont pas, il y a ce qu'on appelle les rêves à répétition multiformes et uniformes. Mais il y a les rêves en série, c'est pas les rêves à répétition. Okay. En fait, c'est les rêves, mais qui viennent en partie en compte-gouttes. Exemple, les rêves où Dieu va te donner des A à Z. Mais tu dors, tu fais des A à B. Tu te réveilles, tu pars faire pipi. Quand tu rendors encore, tu fais des C à F. Quand tu pars dormir, ça continue comme ça. Les rêves en série, on peut faire ça autant de fois pendant une nuit ou pendant des années, mais ça vient en partie. Et je me souviens dernièrement, je crois la semaine passée, je parlais avec une maman quelque part dans un pays. Elle a fait un rêve en répétition, et dans son rêve, elle a rêvé qu'elle avait son véhicule qu'elle conduisait, elle avait son sac avec sa clé. Et quelqu'un venait voler la voiture. Bizarrement, la personne n'a pas pris la clé. Mais la personne a conduit la voiture. Elle était étonnée, dit, mais comment cette personne est en train de conduire mon véhicule sans la clé? La personne, elle a commencé à pleurer. Un monsieur venu à ses côtés, il a dit, non, appelle la police. Elle a essayé d'appeler la police, mais elle n'arrivait pas à former les numéros bien. Et le monsieur l'a aidé à appeler la police. Quand elle a appelé la police, elle a atteint la police. Le monsieur lui a dit, sois calme, la police va retrouver les voleurs. Et maintenant, dans les rêves, il dit, j'envoie le feu, retrouver ces voleurs. Et il se réveille. Les rêves se terminent, elle se réveille. Elle part dans la salle de bain, elle reste même comme ça au salon pendant quelques minutes. Et puis elle rentre au lit. Quand elle rentre au lit, les rêves continuent là où ça s'est arrêté. Vraiment. Et les rêves continuent. Cette fois-ci, elle se retrouve en Afrique, dans sa famille où elle a grandi, et elle entend quelqu'un frapper à la porte. Et son fils lui dit dans les rêves, maman, le monsieur qui a volé ton véhicule est venu remettre le véhicule. C'est la continuité. Et là, c'est en Afrique. En Afrique maintenant, avec la clé. Mais la maman dit, mais bizarrement, elle a la clé dans son sac, mais le monsieur aussi vient remettre. Et maintenant, son mari sort, commence à gueuler le monsieur. Pourquoi tu avais volé ça? Le véhicule est parqué. Le rêve prend fin. Quand elle me parle de son rêve, Dieu me donne la vision, je vois une femme enceinte. Le Seigneur me parle que ses rêves ont un lien avec la grossesse. Je ne savais pas. Elle me dit, pasteur, je commence à lui dire, je dis, madame, vous avez un problème qui a commencé longtemps avec vous, mais ce problème, Dieu a commencé à résoudre avec vous, et heureusement que vous avez fait quelque chose. Si vous ne l'avez pas fait, ça allait atteindre même vos enfants. Et Dieu a commencé la délivrance, c'est l'image de la clé que vous avez. Et comme je vous parle là, Dieu vient de restaurer totalement, c'est la deuxième clé que le monsieur. Maintenant, comme Dieu m'a montré l'image de la grossesse, j'ai dit, madame, parlez-moi de vos grossesses. Il me dit, mais pasteur, j'ai beaucoup d'enfants. J'ai plus de 4 enfants. J'ai des filles et des garçons. J'ai dit, parlez-moi de vos grossesses. Il dit, pourquoi? J'ai dit, parce que les rêves que vous venez de faire ont un lien avec la grossesse. Comment vous accouchez? C'est alors, même moi-même, j'étais étonné comment ça me dit, alors, pasteur, j'ai eu des problèmes dans mes accouchements. J'ai fait 3 fois fausse couche.
Elle a fait 3 fausses couches. Et quand elle a eu son fils aîné, elle me dit son fils est né avec 3 mois. Elle est partie en retraite. Les gens étaient même étonnés de la voir en pleine retraite. Voyez-vous. Elle est partie en retraite avec ses fils aînés. Elle a prié, elle a prié, elle a prié. J'ai dit justement, c'est la clé que vous gardez. Si vous n'avez pas prié, vos filles allaient avoir des problèmes. Wow. Donc, vous voyez, ça, c'est un rêve en série. Il y a ce qu'on appelle le rêve en couleur par rapport à la ténèbre. Il y a les rêves en couleur, les rêves en noir blanc. Il y a des gens qui font des rêves où il y a certaines couleurs qui dominent. En fait, Dieu n'est pas un diseur de bonne aventure. C'est vrai que tous les détails dans les rêves, vous voyez, le message dans les rêves peut être dans un détail comme aussi dans les messages manifestes. Mais il arrive souvent aussi que Dieu mette les couleurs pour attirer l'attention. Et Dieu n'est pas un diseur de bonne aventure. Quand Dieu met des couleurs comme ça, c'est qu'il y a un message caché. Parce que quand vous lisez la Bible, vous allez voir que les couleurs ont toujours eu une particularité dans la communication divine. C'est pourquoi dans les tabernacles, Dieu insistait qu'il y ait des couleurs diverses, même les habits des sacrificateurs doivent avoir des couleurs. Même l'apôtre Jean, quand il a la vision de l'au-delà, il nous parle de pierres qui sont dans les ciels, et ces pierres avaient différentes couleurs. Donc, on appelle ça les rêves en couleur. Ça a une particularité, ça a un message. Donc, il y a les rêves en noir et blanc. Il y a ce qu'on appelle les rêves numériques ou les rêves chiffrés. Les langages de chiffres dans les rêves. Et Dieu parle. Ce n'est pas en vain Dieu a dit à Moïse de frapper une seule fois. Et quand Moïse a frappé 2 fois, Moïse a été disqualifié. C'est parce que les chiffres ont leur place. Tout. Donc, il y a des chiffres, et Dieu parle aussi par les langages de chiffres. Parce que c'est un Dieu illimité. Dieu parle dans les langages de chiffres. J'étais dans un état, il y a une maman, je me souviens, la femme d'un pasteur, qui a fait un rêve, où dans les rêves, un monsieur lui dit, nombre 21, multiplier ça par 4. Ça, c'est quel rêve? Et quand je suis arrivé dans cette vie, j'ai parlé des rêves, elle m'a posé la question. Quand elle m'a posé la question, Dieu m'a fait grâce d'avoir l'interprétation. Je lui ai dit, madame, c'est simple. J'ai dit, le chiffre 21 parle de l'élévation. Mais avant que Dieu vous élève, vous devez évangéliser. C'est pourquoi on dit multiplier par 4. J'ai dit, vous devez évangéliser, amener les mamans. Il me dit, oui, pasteur, moi et mon mari, on vient de la retraite, on a demandé à Dieu de nous bénir, de nous élever. J'ai dit, voyez, regardez votre église. Alors, la particularité de cette église, il y avait beaucoup de jeunes, pas de mamans. Et cette maman s'est engagée à amener maintenant les mamans. Mais Dieu a parlé en termes chiffrés. On appelle ça rêve numérique et chiffré. C'est un rêve qui a une base biblique. Il y a, en termes de son, il y a des rêves audibles. Surtout les chantres le font souvent les artistes. Il dormait, il entend une chanson. J'ai pris cette chanson dans les rêves. C'est genre de rêve où il n'y a pas d'image. C'est comme quelqu'un qui est en train de chanter dans ton oreille, qui parle. Il peut te donner même un son, un go. Ça, on appelle ça les rêves audibles. Okay. Il y a plusieurs formes de rêves. Il y a des rêves eschatologiques qui te parlent des temps de la fin. Des rêves où vous avez des visions par rapport au temps de la fin. Il y a plusieurs formes de rêves qui existent. Les temps me manquent. Il y a les rêves simples, les rêves énigmatiques, mais je n'aimerais pas tout parler. Vous voyez? Mais je vais juste attirer l'attention sur des formes de rêves. Okay. Il y a ce qu'on appelle les rêves simples. Pourquoi il y a les rêves? Je parle seulement des rêves simples et des rêves énigmatiques. Les rêves simples, il y a des genres de rêves que vous allez faire où vous n'aurez pas de problème dans l'interprétation. C'est clair. Quand vous faites ça, vous avez... Tout est déjà dit. C'est clair. Vous allez comprendre. Ah, Dieu te dit, exemple, prends ce gobelet, donne à ton enfant. C'est-à-dire, Dieu veut que tu puisses nourrir l'enfant, tu puisses attancher la soif. C'est clair. Vous n'avez pas de problème. Vous-même, vous faites ça. Vous voyez, il y a des rêves, vous faites, vous-même, vous avez l'interprétation déjà. Et quand les frères de Joseph faisaient les rêves, les frères ont dit, donc, veux-tu dire que tu vas dominer? C'était simple pour eux, l'explication. C'est les listes. Mais quand vous regardez, quand Joseph fait encore les rêves, ça change de forme, de contenant, ils ont un problème d'interprétation. Donc, il y a des rêves comme ça, où Joseph et Dieu lui dit, prends l'enfant, fuyez ensemble en Égypte. C'est simple pour comprendre. Mais il y a ce qu'on appelle les rêves énigmatiques. Pasteur, pardon, avant de passer, il y a une question qui me vient dans l'esprit. Vous avez parlé de cette dame qui a rêvé de sa voiture et la clé. Mais quelqu'un d'autre ne peut pas appeler ses rêves comme les rêves simples parce que l'image était simple. Quelqu'un a volé sa clé. Comment faire la différence je vais arriver à l'interprétation. C'est cela le problème. Ok. C'est cela le problème. En fait, dans les rêves, on fait pas des copier-coller. Ça, c'est la première des choses avant de continuer. Il faut faire attention dans l'interprétation. Les domaines en fait, la valeur d'un rêve, c'est l'interprétation. Vous voyez, cette femme a fait les rêves, mais elle n'avait pas l'interprétation. Elle avait un problème. Tu peux faire un rêve. Vous voyez comme les rêves de Pharaon. Quand Pharaon fait un rêve, ou les panetiers
les rêves des panetiers, les rêves des chansons. Les gens parlent, les gens en prêchent, mais les gens n'ont jamais su que ces rêves parlent de Christ. Oh, waouh. C'est des rêves, c'est le plan de la doctrine, ces rêves. Ces deux rêves ont une base. Mais c'est le plan de la révélation de la prophétie. C'est pas un rêve parle de Christ. Les rêves des chansons parlent de Christ. Et les rêves des panetiers parlent de Christ. Même les deux rêves du roi parlent de Christ. Waouh. Parle de Christ. Parce que la Bible dit, dans la portion des Écritures, il est fait mention. Toute la Bible converge vers la personne de Jésus. Même les rêves de Joseph parlent de Christ. C'est les étoiles. Il y a ce qu'on appelle dans les prophéties la loi de la double référence. Une écriture prophétique peut avoir une première application et son pleine application dans la seconde. Ok. Alors, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc, on peut faire un rêve et il n'y a pas de copier-coller. Donc, il y a un message qui dit en train de voir. Quand vous regardez les rêves de Pharaon sur les vaches maigres, ça c'est un rêve numérique. Chiffre qui revient. Les vaches maigres par 7 ans. Vous allez voir que c'est lié avec 7 ans après l'enlèvement et puis la grande tribulation. Quand on dit non, il faut mettre les gens pour les gens qui vont pour garder la nourriture, les blés, la nourriture là c'est la parole. Okay. Et les gens qui vont les commissaires pour veiller à cela, ça sont des serviteurs. Et celui qui va gérer c'est le Seigneur lui-même. Okay. En fait, tous ces rêves parlent de Christ. Mais il faut avoir la connaissance. Ça, on appelle ça la saccade. Là, tu me pousses à entrer dans le point de l'interprétation. Alors, la clé dans l'hindou, on peut faire, vous pouvez faire les mêmes rêves, mais ça n'a pas la même signification. Parce que le problème avec les rêves poursuivent la particularité de chaque personne et la vocation et les problèmes. Il a un problème qui le concerne, lui, il a un autre problème. Vous n'avez pas les mêmes problèmes. Vous n'êtes pas nés les mêmes jours, vous n'avez pas les mêmes problèmes, les mêmes vocations. Donc Dieu peut vous donner les mêmes rêves, mais qui ont des objectifs différents. C'est pourquoi il faut faire attention, il ne faut pas de copier-coller. C'est pourquoi il faut être dans l'esprit de la révélation. Il faut avoir ce qu'on appelle les saccades. Je vais arriver quand je vais parler de l'interprétation. Donc, dans cette femme-là, cette femme avait un problème par rapport aux fausses couches. Et Dieu, il y avait une délivrance qui a été faite, et il y a eu des hommes de Dieu, c'est l'image de l'homme de Dieu qui lui a dit, appelle la police. Et la police, là, c'était les anges. Ouais, okay. Et c'est la retraite qu'elle est entrée quand son fils est né avec 3 mois. N'était été le moment de la retraite, elle n'aurait pas eu d'autres enfants. Wow. Elle a eu d'autres enfants, mais le problème, comme c'était un problème familial, c'est pourquoi il s'est retrouvé dans la maison de la famille en Afrique. Le Seigneur montre que c'est un problème qui a un très base familiale. Et ça risque de suivre même ses filles. Et le fait de ramener le véhicule par le voleur et de remettre la clé qu'elle n'avait pas, ça c'est la restauration totale. Donc le problème a été résolu dès la racine même pour ses filles, quoi. Pasteur, avant de passer, vous avez dit il n'y a pas de copie-coller. Non, on ne fait pas de copie-coller. Dans les rêves. Donc si dans l'interprétation des rêves. Si j'ai rêvé comment voler la clé de ma voiture, et vous rêvez de la même chose, l'interprétation ne sera pas la même chose. Non, ne sera pas. J'ai interprété beaucoup de rêves, même des clés. J'ai interprété dernièrement les rêves des morts d'une clé, Jérémie, comme tu as parlé, parce que même les morts, beaucoup de gens font des rêves. Moi, j'appelle ça bêtise. Quand on fait des rêves sur les morts, personnes qui sont mortes, on parle toujours de l'esprit des morts. Non, ça sont des erreurs. Ce sont des interprétations immatures et primariennes qu'on doit mettre à côté. Okay. Et je crois que ça fait 2 ou 3 ans, j'ai eu l'appel d'une maman en Afrique. Voilà ce qui se passe. Le petit frère de son mari venait de mourir. Il était pasteur. Mais avant d'être pasteur, il était homme d'affaires. Leur fils fait un rêve, le fils de cette maman qui appelle le monsieur qui est mon oncle. Il fait un rêve où dans les rêves, il voit ses 2 oncles qui venaient de mourir en train de remettre un trousseau de clés à leur papa. Mais entre les 2 oncles qui sont morts et leur papa, il y avait un rideau, un voile. Ils remettent les trousseaux de clés. Mais le papa n'arrive pas à voir les trousseaux de clés parce qu'il y avait un voile. Et le garçon qui a fait les rêves était derrière, il a tendu la main, il a pris les clés. Mais les 2 personnes sont mortes, les rêves ont pris fin. Wow. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand la maman m'appelle, par la grâce de Dieu, sur le champ, j'ai l'interprétation. Parce que son mari est l'aîné de la famille. C'est le pasteur qui venait mourir et le petit frère qui vient après son mari. Il y avait un autre monsieur. Les 2 messieurs qui sont morts ont laissé des sérieux problèmes. Le pasteur avait même une parcelle où il y avait une église dont une société brassicole menaçait à confisquer parce qu'il avait des dettes là-bas. À l'époque, il était un grand dépositaire. Okay. Et puis il avait les crédits,
Et quand il s'est converti, il n'arrivait pas à payer. Et il est mort. Cette société brassicole voulait confisquer la maison. Et l'autre petit frère était couturier. Et il avait des problèmes dans la famille. Alors, je dis à la maman, la clé là qu'ils sont en train de donner, c'est le Seigneur qui parle que les 2 personnes qui sont parties, il y a des solutions pour leurs problèmes. Wow. Alors, j'ai dit à la maman, oh non, le pasteur, il était dépositaire, on veut confisquer la maison, papa, il a laissé. Quand on parle avec la maman me dit, d'ailleurs, il a beaucoup de casiers. Je lui ai dit, c'est ça. Alors, dites à votre mari d'aller parler à cette société brassicole si on peut remettre quelques casiers. Et puis, arranger, avoir un deal pour l'échéancier. C'est comme ça que ils ont fait, société brassicole a accepté. La dette était dans les 200 000. Quand ils ont remis on a réduit la dette, je crois, jusqu'à 70 000. Et ils ont accepté. Et maintenant, ils ont mis un échéancier. Chaque mois, on doit payer et rembourser cette dette. La parcelle a été préservée et ils ont réduit la dette. L'autre petit frère qui était couturier, le grand frère qui a envie, est parti, il a cassé la maison, il a sorti les machines à coudre, il a donné à ses filles. Vous voyez? Mais on a solutionné, mais la solution était dans la clé. Vraiment. Dans les rêves. C'est différent. Donc, vous pouvez voir, Dieu peut utiliser les mêmes contenants, mais les messages sont différents. Voilà. Wow. Alors, j'étais en train de dire, les rêves simples sont simples, mais il y a ce qu'on appelle les rêves énigmatiques. Okay. Les rêves énigmatiques, c'est un genre de rêve qui est voilé. Pourquoi Dieu les fait? Dieu les fera toujours comme ça, parce que la Bible dit dans Isaïe 45, c'est un Dieu qui se cache. Il faut le chercher. Il y a des choses que nous aurons facilement, mais il y a des choses qui vont demander la difficulté. Parce que c'est un Dieu qui se cache. S'il y a des rêves où les gens vont faire, vous allez voir des animaux qui vous parlent, vous faites des rêves, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Des rêves difficiles. C'est à ce niveau-là que les sakal intervient. Okay. Parce que, avant de parler des rêves, les rêves énigmatiques, je parle quand même d'interprétation. Il y a au moins, moi, je parle de 4 niveaux d'interprétation. Okay. Toute personne, même qui n'est pas dans le Seigneur, peut interpréter un rêve. Même un soulard, mais par rapport à la culture, parce que Dieu parle même aux païens. Okay. Dans les rêves n'est pas seulement une exclusivité des chrétiens. Dieu parle même aux païens. Donc, tu peux faire un rêve où même un fou, même un sorcier peut interpréter. Mais là, ce sont des rêves simples qui peuvent... Non, je suis en train de parler, je suis en train d'arriver. Parce que les rêves aussi, Dieu tient compte. Parce que ici, les temps, j'aurais voulu vous enseigner sur le symbolique, vous enseigner sur les symboles universels et généraux des rêves. Okay. Parce que, en fait, pour comprendre les rêves, il faut comprendre les messages qui est derrière les symboles. Mais c'est pas notre enseignement. Dieu aussi tient compte. Un Chinois ne fera pas les mêmes rêves qu'un Congolais. Parce qu'ils sont dans des contextes différents. Des contextes différents. Alors, n'importe qui peut interpréter. Il y a un premier niveau, tout le monde. Même celui qui ne prie pas. C'est pourquoi même tu vas voir, tu fais un rêve, même n'importe qui peut être. Mais il y a un niveau où n'importe qui ne peut pas. Vous êtes limité. Pour interpréter les rêves, il faut connaître le Seigneur. Parce qu'il y a des matériaux qui sont dans la parole. Tu fais un rêve où tu vois un arbre qui est tombé. Comme tu lis la parole, tu comprends que l'homme est un arbre. Tu comprends que quelqu'un va mourir. Mais celui qui ne lit pas la Bible n'aura pas cette connaissance. C'est un autre niveau. Mais Dieu fait aussi les choses pour qu'il y ait les 2000 coudées, la différence dans l'église. Ceux qui ont les ministères, les apôtres, les pasteurs, les évangélistes, les prophètes, les docteurs, ont une grâce particulière qui accompagne leur ministère. C'est pourquoi tout pasteur qui est responsable d'une église, Dieu lui a donné une dose de connaissances pour interpréter les rêves des fidèles. Okay. Ça, ce sont les attributs du ministère qui accompagnent les évidences du ministère, qui montrent que, qu'est-ce qui prouve qu'il est votre pasteur? Il doit avoir cette grâce-là, vous venez chez lui. Dieu va donner ça à tous les pasteurs qui a une église. C'est comme vous avez les frais de fonctionnement. Okay. Dieu vous donne pour travailler. Mais à un niveau, même ceux qui ont les 5 ministères, que vous soyez prophète, que vous soyez docteur, que vous soyez évangéliste, que vous soyez pasteur, vous soyez apôtre, vous êtes limité. Des rêves où vous ne pouvez pas, vous êtes limité. Il faut une compétence particulière. On appelle ça en hébreu sakal. S-A-K-A-L. C'est ce que Daniel avait et Joseph. Particulièrement Daniel. Quand vous lisez dans Daniel 1:17, on appelle ça, sakal, c'est la compétence particulière, l'intelligence d'interpréter les visions, les songes. C'est-à-dire, Dieu donnera, oui. C'est ça que c'est particulier. Même si vous êtes prophète, vous êtes limité. Okay. Si vous n'avez pas les sakal, malgré votre grâce prophétique, vous ne comprenez pas ces choses. Okay. Les sakal, c'est une grâce particulière dans l'interprétation des rêves. Une intelligence du temps que tout le monde n'a pas. C'est une grâce particulière Dieu donne à part les 5 ministères. Okay. Dieu choisit dans les ministères, il donne ses sakal. Il ouvre l'intelligence pour donner. C'est cela le rêve énigmatique revient. Vous avez des rêves des animaux qui vous parlent, vous avez des rêves compliqués.
Dernièrement, je me souviens, je crois que c'était je me souviens plus de l'année. J'étais en train d'aller à Chicago. Il y a un bien-aimé qui m'a appelé. Lui m'a appelé d'un état, mais il avait acheté les livres en North Carolina. Voilà les rêves de ces messieurs. Il fait les rêves. Dans les rêves, lui, il est malade. Il est malade dans son rêve, et puis un pasteur vient prier pour lui. Le pasteur qui vient prier pour lui, le pasteur lui dit, ouvre la bouche. Le pasteur commence à toucher les différentes parties de son corps. Okay. Il dit, je touche les parties. Après, le pasteur lui dit, ouvre la bouche. Quand il ouvre la bouche, le pasteur prend son doigt. Il l'introduit dans la bouche de ces messieurs. Suivez les rêves. Okay. Il commence à toucher ses dents. Il dit, je galvanise tes dents. Je les remets à la place. Et puis, il sort son doigt de la bouche. Il dit au messieurs, accompagne-moi à l'aéroport, je dois rentrer. Le rêve a pris fin. Le monsieur, il m'a dit, pasteur, je ne comprends pas ces rêves. Je suis dans la prière pour un problème. Voilà les rêves que j'ai vus. Je suis sûr que c'est le Seigneur qui me parle. J'étais dans la voiture, c'est moi qui conduisais. On était avec un serviteur de Dieu, nous allons à Chicago. Sur les champs, Dieu m'a fait grâce. C'est ce qu'on appelle les sacales. Dieu m'a fait grâce. Je lui ai dit, vous voulez quoi? Au pasteur, je vais l'interprétation. J'ai dit, écoutez, j'ai mis mes livres. J'étais avec cet homme de Dieu. C'était un prophète. Quelqu'un qui m'est très proche. J'ai mis mes livres. Je lui ai dit, l'homme de Dieu que vous avez fait en train de prier pour vous, c'est Dieu. Wow. Les différentes parties de votre corps, ce sont les membres de vos familles. Vous avez un problème de relationship que Dieu veut guérir. C'est pourquoi il priait pour que vous soyez guéris. Alors le monsieur me répond dans les rêves. Il dit, pasteur, moi et ma grande sœur, nous nous entendons bien. Je n'ai pas de problème. Je lui ai dit, soyez calme. J'arrive. Je lui ai dit, les doigts qu'il a introduits, c'est ce qu'on appelle l'intervention divine. Maintenant, il a introduit dans votre bouche, il a touché les dents. Je lui ai dit, les dents de mâchoire supérieure dans votre rêve parlent des membres des familles du côté paternel. Les dents de mâchoire inférieure parlent des membres des familles du côté maternel. Le fait de les remettre à leur place. Alors, j'ai dit une phrase qui va les pousser à pleurer. Je lui ai dit, mais vous devez apprendre à aimer réellement votre femme, et votre femme doit apprendre à vous obéir. Alors, le Messie a crié, il a commencé à pleurer. Il dit, pasteur, vous ne comprenez pas ce que vous dites. Pasteur, c'est fort ce que vous dites. J'ai dit, c'est quoi, monsieur? Il me dit, non, pasteur, ce que vous dites, c'est vrai. En fait, je suis sorti d'une retraite de 3 jours avec jeûne et prière. Mon père et ma mère, ma mère et mon père ne s'entendent pas avec ma femme. Ça fait 5 ans, ils ne se parlent pas. Je suis fatigué de cette situation. J'ai prié pour que Dieu me fasse grâce et je n'avais pas de réponse. Je viens de faire, j'ai dit, je viens d'intervenir. J'ai dit, voilà la raison. J'ai dit, voilà pourquoi Dieu priait pour qu'il entende. Alors, Dieu avait touché aussi ses yeux dans les rêves. Je lui ai dit, vous n'êtes pas pasteur, mais vous faites un travail chrétien. Dieu aimerait que vous puissiez agrandir la vision. C'est comme ça qu'ils vont me dire, oui, pasteur, nous avons une ONG comme c'était un Haïtien. Nous amenons la nourriture et les habits en Haïti à cause des earthquakes. C'était quoi? Un tremblement de terre. Okay. Mais nous avions la pensée d'agrandir la vision vers l'Afrique. Je lui ai dit, fais ça. Et c'est ce qu'on appelle les rêves énigmatiques. Dieu voile ça. Ce sont des rêves voilés, des rêves comme ça existeront toujours. Parce que c'est un Dieu qui se cache, il faut les chercher. Le monde des rêves, c'est comme une forêt. La même forêt, vous entrez, vous cueillez. Vous pouvez cueillir des légumes. Vous pouvez tuer même une souris, un rat. Vous avancez, vous tuez encore une antilope. Dans la même forêt, vous avez de l'or. Dans la même forêt, vous avez le coltan. Vous avez les diamants et le pétrole. Et c'est ça la révélation dans l'interprétation des rêves. Waouh, merci beaucoup, pasteur. C'était très profond. J'ai une question par rapport à l'interprétation des rêves. Est-ce qu'il faut avoir l'esprit de la parole de connaissance pour interpréter un rêve? Non, non, pas. Parce que la plupart des rêves que vous avez expliqués, c'est comme si tout ce que... Ça joue, mais pas toujours. C'est ça que j'ai dit. D'abord, la première chose, je dis aux gens, comme les sacales. Je parle des sacales. Si vous me suivez, j'ai dit tout le monde peut interpréter. Ça, c'est un niveau. C'est comme football, tout le monde peut jouer. Mais un rêve où, non, il y a un rêve où tout chrétien peut interpréter. Pour ça, vous avez le matériau dans la Bible. Si tu peux commencer à donner des rêves, toi aussi en tant que chrétien, tu trouves le matériel dans la Bible. Okay. La Bible dit ceci. Non, exemple, j'ai rêvé je suis en train de me laver avec de l'eau et le savon a pris fin. Toi-même, tu comprends que l'eau, c'est la parole, et souvent, peut-être, je te devais confesser, tu n'as pas tout confessé. Okay. Il y a des rêves comme ça, Dieu donnera, tout le chrétien peut interpréter. Mais j'ai dit, Dieu va faire la différence. Il y a des rêves où quand vous faites ça, Dieu va vous casser la révélation. Seulement, votre pasteur doit interpréter. Okay. C'est ça l'évidence du ministère. Qu'est-ce qui fait la différence qu'il est pasteur? Il est apôtre. C'est l'appel.
Mais aussi, il y a des rêves où, que vous soyez pasteur, apôtre, appel, même prophète. Vous pouvez prophétiser, voir les démons. Vous êtes limité, vous n'avez pas l'interprétation. Il faut avoir les sakal. Les sakal, c'est une compétence particulière, une grâce particulière, c'est que Daniel avait. C'est une manière différente. Ça, c'est maintenant pour entrer dans les mystères des rêves énigmatiques. Voilà. Merci beaucoup. Mais alors tout ça, ça repose sur la grâce. Parce que Daniel a dit, il y a un Dieu dans les cieux. On n'interprète pas les rêves parce qu'on prie beaucoup. Non, c'est une erreur. On doit lire la Bible, mais on n'interprète pas les rêves parce qu'on lit beaucoup la Bible. D'abord, c'est une grâce. Tu peux gêner. Il y a des gens tu peux gêner autant de fois pour que, il y a des gens qui me disent, passez, prie pour moi que j'ai cette grâce. J'ai dit, est-ce que moi j'avais prié pour me donner ça? Je n'ai même pas demandé. C'est d'abord une grâce. Quand on reconnaît que c'est une grâce, alors la grâce va croître. C'est avec l'exercice que la grâce grandit. Ok. Nous allons rester dans l'interprétation des rêves. Nous avons reçu quelques cas des rêves que nous allons présenter au pasteur et le pasteur va nous interpréter. Faute de temps, on ne pouvait pas laisser les pasteurs continuer avec ce qu'ils disaient parce que on n'a pas le temps. Mais devant vous, les pasteurs, promis qu'on va revenir encore pour parler des rêves. Nous allons revenir encore pour parler des rêves. Vous avez un problème de temps. Vous allez prendre combien? 2 ou 3 rêves? Bon. Nous allons juste prendre quelques rêves. Ok, merci. Il n'y a pas de problème. Il y a un frère qui nous a écrit sur les réseaux sociaux disant « Bonjour homme de Dieu Liévin. Je fais un rêve qu'un chien me poursuivait devant mon boulot. Je n'ai pas pu travailler ce jour-là et mon patron était très fâché contre moi. Quelque temps après, j'ai rêvé le même scénario, mais cette fois-là, je puis maîtriser les chiens, mais les chiens me poursuivaient partout au boulot comme si j'étais son maître. À ma grande surprise, personne n'était étonné de sa présence au boulot. » Amen. Vous avez vu, les 2 choses importantes dans ces rêves, c'est les chiens et le milieu du travail. Oui. Mais ça, c'est un rêve à répétition. Vu la fréquence, ça revient. Okay. Alors, les chiens dans les rêves parlent beaucoup de choses. Parlent beaucoup de choses. Je vous ai parlé d'autres interprétations. J'entre directement dans l'interprétation. Les chiens dans les rêves, en réalité, les frères ont un problème au niveau du travail qui lui fait peur. Je ne sais pas, peut-être au niveau psychique. Okay. Mais un problème, c'est pour ça qu'il dit les gens ne voient qu'il est sur le travail, mais qu'il va trouver la solution. Parce que quand il a maîtrisé le chien, c'est trouver la solution. Okay. Peut-être un problème qui lui fait peur, qu'il va perdre le travail. Peut-être c'est un manque de sommeil, une difficulté, un problème qui a commencé au niveau de la maison. Mais c'est un problème qui a un lien avec son travail. C'est pourquoi ça le suit partout comme un chien. Et le fait de maîtriser, c'est trouver la solution. Amen. Gloire à Dieu. Il y a une autre personne qui nous a écrit pour dire, moi, c'est bizarre. C'est une femme. Je suis marié depuis 5 ans avec 2 enfants. Mais j'ai rêvé que mon ex-copain m'embrassait. Il est aussi déjà marié. On s'est séparés il y a 7 ans. Merci beaucoup. Je réponds directement. Comme les rêves des copains aussi, des mariages, parlent de beaucoup de choses. Okay. Les temps nous manquent. Mais j'entre directement dans l'interprétation. Cette personne a une mauvaise habitude qu'il avait abandonnée, qu'elle a repris. Wow. Et une autre personne nous dit, bonjour mon frère. Je suis encore célibataire et je suis pas en couple. Mais je rêve toujours que je divorce avec un homme que je ne connais même pas. Et je fais ce genre de rêves 3 fois. Et à chaque fois que je me réveille de ces rêves, je suis toujours très triste. Des fois, j'ai même des larmes aux yeux. Elle demande déjà, elle pose même la question en disant, est-ce que ça signifie que j'ai des marées de nuit? Pas toujours. Parce que les rêves de divorce, c'est comme les rêves de séparation. Okay. Ça peut parler des changements. En fait, certains rêves, c'est comme certains cauchemars. Les gens croient que c'est le diable qui est derrière, alors que Dieu. Dans ces rêves, ça peut parler aussi que Dieu veut qu'il change d'attitude pour prendre une autre direction. C'est pour ça qu'on parle de divorce. Il doit se séparer d'un certain engagement, d'une certaine position, d'une certaine orientation, peut-être pour changer. Et comme il ne le fait pas, c'est pourquoi il est triste. Les jours, il va prendre la décision de se séparer de cette chose pour changer. C'est pourquoi ça vient en termes de divorce, pour prendre la direction. Et la dernière personne, pour clôturer, dit, bonsoir mon frère. J'ai vraiment besoin de prières et d'éclaircissement sur un rêve que j'ai fait il y a quelques mois. J'ai dormi, mais je pouvais sentir comme si quelqu'un me serrait par derrière. Après, j'ai eu une sensation comme si la personne me faisait
permettez les termes, la sodomie. J'ai directement sursauté après la sensation, mais bizarrement, quelques temps après, je commence à voir des hémorroïdes. Merci beaucoup. Ça, c'est un mauvais rêve, un rêve satanique. Okay. D'abord, la sodomie, vous savez, bibliquement, c'est condamnable. Tout rêve de sodomie est lié au diable, en d'autres termes, souvent les occultistes. En fait, les corps humains, d'abord, il faut savoir plusieurs portes. Et là, c'est une porte d'entrée dans sa destinée. Okay. Il y a plusieurs portes. La bouche est une porte par rapport à la destinée. Tout ce que tu manges, ou bien tout ce que tu parles peut affecter. Il y a des gens qui ont été atteints, engagés dans la sorcellerie par rapport à ce qu'ils ont mangé. Ce que tu respires, l'odeur. Il y a des gens qui ont respiré, il y a des gens qui ont vu des choses, qui sont entrés même dans la sorcellerie. Il y a des gens qui ont écouté. Il y a plusieurs portes dans la forme. Et derrière aussi, c'est l'une des portes. D'ailleurs, c'est l'une des portes préférées des occultistes pour l'engagement, pour atteindre la destinée. Et là, c'est de l'infection. Et il y en a même, quand ils font ça, quand ils sortent, ils amènent un peu de matière fécale. Or, la matière fécale dans le monde occulte, c'est une matière première très importante. Ils peuvent détruire toute une destinée. Et là, il a besoin, en fait, il y a des rêves sataniques qui ont besoin de la prière, de la délivrance de loin. Mais il y a des rêves sataniques qui demandent une délivrance personnelle de près, physique. Et là, il a besoin d'une délivrance personnelle parce que cet hémorroïde-là, il peut voir le médecin, il peut mettre des suppositoires, ne se terminera pas. C'est un démon qu'on doit chasser et qui lui a été introduit. Non seulement les démons vont introduire sa vie, et s'il n'est pas marié, il peut avoir même des problèmes de procréation. Et ça peut l'affecter, ça peut générer notre problème. Parce que ça, les démons qui entrent là, c'est comme un distributeur, un générateur d'autres problèmes. Il a besoin de la délivrance. C'est satanique. Merci. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Le pasteur est à Cincinnati et son église, c'est la Born Church. Il y aura le numéro du pasteur. Nous sommes sur 5965 Beaumelle Drive. Et le numéro du pasteur sera affiché. Au 45014. Si vous avez besoin de parler avec le pasteur, donc n'hésitez pas d'appeler, de nous appeler aussi. Nous allons vous mettre en contact avec le pasteur pour plus de précisions. Et si c'est la première fois de vous connecter sur cette chaîne, nous sommes His Presence Ministries. Nous avons la mission d'aller et de faire des nations les disciples, les prêchant la bonne nouvelle de Jésus-Christ et avec la puissance du Saint-Esprit, de proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Donc, abonnez-vous sur nos pages. Nous sommes sur Facebook, Instagram. Nous sommes aussi sur TikTok. Et si vous voulez travailler avec nous, n'hésitez pas. Écrivez-nous, nous sommes là. Quel que soit votre pays, quel que soit, je ne sais pas, les continents que vous êtes, nous pouvons travailler avec vous-même de loin. Donc, nous sommes disponibles pour travailler avec tout le monde. Parce que notre mission, comme je l'ai dit, c'est d'aller partout et de faire des nations les disciples. Que le Seigneur vous bénisse. Nos numéros sont affichés. Il y a notre boîte email qui est affichée. N'hésitez pas de nous écrire si vous avez peut-être besoin de la prière ou des questions. Nous sommes disponibles pour répondre à tout ça. Pour aujourd'hui, on se dit au revoir et encore une fois, merci beaucoup, l'homme de Dieu. On promet de revenir encore avec l'homme de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Et l'homme de Dieu va prier pour clôturer ces instants. Seigneur, je bénis le ministère His Presence. Je bénis toute personne qui va suivre cet enseignement, qu'il soit béni. Celui qui est dans la confusion, qu'il ait la clarté. Je bénis ton peuple et que ta grâce soit avec nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bye.